Et cette question que je vous posais à l'entame de l'émission, Robert Baden-Powell, est-ce un nom qui vous parle? Il devra vous parler si vous avez été ou êtes scout ou si vous y connaissez un peu en la matière. Par contre, si vous êtes comme un certain Laurent Roland Tonenques qui n'y connaît rien du tout, allez, on vous dit tout par rapport à Robert Baden-Powell, ou en tout cas par rapport à ce mouvement qu'il a créé il y a un peu plus d'un siècle. Il s'agit du scoutisme. C'est aujourd'hui justement la journée mondiale du scoutisme. Et avec Etiennette Arrossi et Hervé Atika, on va tâcher d'en parler. Les jeunes scouts béninois, j'y arrive, à l'école de Baden-Powell. Bonjour et bienvenue, cher commissaire. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est bon. Juste en face de vous, donc, Madame Étienne Arrossi, elle est commissaire régionale, c'est bien ça? Oui, je suis au vu, Madame la commissaire. Oui. Vous êtes commissaire régionale chargée de la promotion du genre de la région scout des universités du Bénin. Et vous, Monsieur Hervé Atika, vous êtes commissaire du district scout CDS, FADESP, FASEG, FSA et NABI. Oui, c'est bien ça. Oui. Nous sommes donc le 22 février 2024, aujourd'hui, journée mondiale du scoutisme. Comment on se sent en tant que scout en pareille occasion? En tant que scout, en ce jour, c'est un jour mémorable, un jour de fête et de joie pour nous, parce qu'elle nous fait penser aux créateurs du mouvement. C'est à peu près comme un historique du mouvement. On revit en ce jour le parcours de notre fondateur, Baden-Powell. Fondateur donc du scoutisme. Exactement. Oui. Comment on se sent, commissaire Atika Hervé, en ce jour? En ce jour, on se sent heureux. C'est comme l'état d'esprit qui nous anime quand on fête notre anniversaire, parce que le 22 février, nous commémorons l'anniversaire de naissance de Baden-Powell et de son épouse, Olave Powell. Donc, ils sont nés le même jour, c'est ça? Oui, ils sont nés un 22 février, un 22 février. Ah, d'accord. Les années diffèrent. Waouh, d'accord. Donc, on se sent heureux et c'est la fête. Et c'est la fête. Oui. Justement, le scoutisme, pour ceux qui nous suivent en ce moment, qu'est-ce qu'ils devraient en savoir? Qu'est-ce que c'est le scoutisme? Pour partir, le scoutisme, d'abord, c'est un mouvement non politique. Un mouvement non politique sans distinction de race, de religion, de sexe. Peu importe vos horizons, vous pouvez adhérer à ce mouvement. Elle promeut des valeurs telles que l'entraide, la solidarité, le respect. Et elle permet aux jeunes de devenir un pionnier de sa communauté en menant des activités ponctuelles, en développant sa communauté, en s'entraidant avec ses amis et tout. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça le scoutisme. Oui, quelque chose à ajouter peut-être, commissaire Hervé Atika? Bon, le scoutisme éduque le jeune à devenir citoyen actif, capable d'apporter un changement positif dans sa communauté. Éduquer le jeune à devenir un citoyen actif capable d'apporter un changement positif à sa communauté. C'est important d'insister sur, évidemment, le changement positif. Plusieurs branches quand même au niveau du scoutisme ou pas? Oui, exact. Au niveau du scoutisme, nous distinguons 4 branches. Nous avons la branche jaune, encore appelée la meute, qui rassemble les enfants de 6 à 10 ans, qu'on appelle les louveteaux ou les louvettes. Nous avons la branche verte, communément appelée la troupe, qui rassemble les adolescents de 11 à 15 ans. Ce sont les éclaireurs et les éclaireuses. En dehors de ça, nous avons la Légion, qui rassemble les préadolescents, je dirais, de 16 à 20 ans. Ce sont les leaders. Et nous avons le clan, qu'on appelle aussi la route, qui est la branche rouge du scoutisme, qui rassemble les adultes de 20 à 23 ans. D'accord, là c'est le clan. Donc on se rend compte que les branches, on va dire, évoluent en fonction des tranches d'âge. Exactement, exactement. On a la branche jaune, la branche verte, la Légion et le clan. Oui. Et le commissaire appartient au clan, je suppose. Exactement. C'est ça. Oui. Là, je suis entouré des membres du clan, de 2 commissaires ce matin, pour parler donc du scoutisme et les jeunes béninois à l'école de Baden-Powell. Comment est-ce que
quelqu'un qui nous suit en ce moment et qui a toujours entendu parler du scoutisme et qui a des amis qui sont peut-être scouts, voilà, qui vous voient tous deux en plateau aujourd'hui et qui aurait envie d'adhérer au mouvement, comment est-ce que cela pourrait se faire? Pour adhérer au mouvement, c'est très facile. Il faut d'abord identifier un scout ou bien un mouvement scout de sa zone, se rapprocher du chef d'unité ou bien se rapprocher d'un membre qui pourra vous intégrer, vous rapprocher de quelqu'un, d'un responsable de l'unité. Vous allez commencer à participer à leurs différentes réunions, leurs activités. Le chef d'unité va vous initier au b.a.-ba du mouvement, ce qu'il faut savoir en étant scout. Cela, une fois fait, vous pouvez maintenant passer votre promesse qui fait de vous un membre entier du mouvement. D'accord. Commissaire Atika? C'est comme elle l'a dit, pour faire partie du mouvement, il faut identifier les scouts de sa zone. Et parlant de ça, c'est toujours par zone, en fait. Oui, parlant de zone, le scoutisme béninois compte 7 régions. Nous avons l'ancienne subdivision des départements, c'est-à-dire Atlantique littoral, Monokufo, Zoufou, tout ça. Et toutes les universités du Bénin forment une région, la région scout des universités. D'accord. Donc, si l'intéressé est dans le département de l'Atlantique, ça veut dire qu'il va se rapprocher des scouts de l'Atlantique. Il y aura un chef d'unité qui va l'accueillir. Il va commencer par participer aux activités comme elle a dit. Et si le chef d'unité le sent capable pour intégrer le mouvement, il va passer sa promesse et il devient scout. D'accord. Tout à l'heure, en parlant des branches, on s'est rendu compte qu'ils évoluaient donc en fonction des tranches d'âge. Est-ce que Laurent Roland-Toné, j'insiste sur sa personne, pourrait adhérer au mouvement, par exemple? Je précise qu'il a plus de 30 ans déjà. Il faut adhérer au mouvement. Normalement, l'âge limite, c'est 23 ans. Au-delà de... Donc, on est trop vieux pour... Non, mais vous pouvez, laissez-moi aller au bout de mes idées. D'accord. À 23 ans, normalement, vous ne pouvez plus adhérer au mouvement en tant que jeune. D'accord. Mais l'âge de jeune passé, vous pouvez apporter... Ça dépend de ce que vous pouvez apporter au mouvement. C'est en fonction de cela, vu votre âge, on peut vous faire adhérer. Donc, on peut quand même adhérer au mouvement, bien qu'ayant dépassé les 23 ans. Oui, mais en ce moment, vous ne pourrez plus suivre le programme destiné à un jeune qui vient d'intégrer. Un jeune adhérent, en fait. Exactement, vous n'aurez plus le parcours. D'accord. Donc, on adhère directement au clan. Un truc du genre. Mais il faut pouvoir quand même apporter une plus-value. Exactement. Au mouvement pour être accepté donc, dans ces conditions. Quelles sont les activités que vous menez dans les unités et les districts scouts? Les activités que nous menons dans les unités et les districts scouts, pour répondre à cette question, je vais prendre les D'ailleurs, avant d'aller plus loin, quelle est la différence entre unité et district scout? Une unité, c'est le regroupement de 24 jeunes au plus. OK. Maintenant, le district, c'est l'ensemble de 3 à 4 unités. D'accord. Donc, le district est composé des unités. Des unités, en réalité. Oui. OK, on y va. Le district est composé des activités. Unités. Donc, comme activité, je vais partir des branches. Par exemple, quand je prends la branche jaune, les louveteaux, eux, ils doivent connaître et entretenir leur corps. Donc, toutes les activités qu'on doit leur proposer vont les amener, ou bien vont les amener à entretenir leur corps, à maîtriser les différentes parties de leur corps et à les entretenir. Je prends un exemple. Le chef d'unité peut décider qu'il fasse un sketch. Et dans le sketch, il sera question de la propreté. Et par là, le jeune saura que chaque fois quand je me lève, je dois me brosser les dents, je dois me doucher. Et c'est pareil pour le soir. Donc, c'est comme ça que les activités se font. Quand je prends la branche verte, les éclaireurs, là, le jeune doit maîtriser, doit connaître les objectifs de développement durable et travailler pour leur concrétisation. Quand je prends le clan, par exemple, le jeune doit là promouvoir la paix et là aussi nous avons l'autonomisation de jeunes. Donc toutes les activités qui se feront au clan doivent parler de l'autonomisation de jeunes et de la promotion de la paix. Donc là, je peux prendre par exemple l'organisation des séances de rédaction de CV, quelles sont les conduites à tenir lors d'un entretien d'embauche,
D'accord. On fait tout cela au niveau du scoutisme. L'entrepreneuriat, des activités allant dans la promotion de la paix, par exemple le dialogue interreligieux, il y a tout ça. Nous autres étions à milieu de nous imaginer qu'on pouvait faire tout ça au niveau du scoutisme. Ce qu'on en savait de manière générale, c'est qu'on les voit souvent marcher. On les voit souvent marcher quand au niveau de l'église, il y a des activités. On voit souvent les scouts marcher. Parfois, ce sont les scouts qui gèrent la sécurité, si je ne m'abuse. Bon, ça se passe aussi. Parfois, mais pas toutes les fois quand même. D'accord. Autre chose à ajouter peut-être en termes d'activités? Comme il a déjà dit, les activités au niveau du scoutisme sont organisées par objectif de branche. Chaque branche a un objectif donné et pour atteindre cet objectif, les chefs d'unité sont tenus d'organiser des activités développant les thèmes qui s'apparentent à chaque branche. À chaque branche. Alors pour qu'on comprenne mieux de quoi il s'agit, vous nous disiez tout à l'heure qu'une unité comprend 24 scouts, c'est bien ça? 24 jeunes, donc au niveau des unités, on peut avoir plusieurs branches justement. Ou pas? Non, pas branche. Pas branche. Au niveau des unités, par exemple, quand je prends la région scout des universités du Bénin, ce sont les universités. On a dit les branches, il y a 6 à 10 ans, 11 à 15 ans, 16 à 19 ans et 20 à 23 ans. Au niveau des universités, on ne peut pas avoir 6 à 11 ans, 6 à 17 ans. Donc, c'est 20 à 23 ans. Les activités qui se feront là font purement dans le sens de autonomisation des jeunes et promotion de la paix. Maintenant, les activités, quand on dit branches, ce n'est pas que les branches sont dans les unités. Non. Les unités sont l'ensemble des jeunes de la tranche d'âge donnée. Si c'est au clan, ça veut dire que c'est 20 à 23 ans qui sont dans l'unité et qui travaillent pour atteindre les objectifs de leur branche. Oui. D'accord, c'est bon à savoir. Intéressons-nous à présent au fameux Fiking Day. Qu'est-ce que c'est? Le Fiking Day ou la journée de la pensée est une journée pour commémorer la naissance de Baden-Powell et de son épouse Lady Olav. C'est une journée au cours de laquelle nous, scouts, nous réaffirmons notre engagement au mouvement. Une journée au cours de laquelle nous pensons à des activités à mener en vue de développer la société, ainsi de suite. Ce sont à peu près les... D'accord, le Fiking Day, à quoi est-ce qu'elle est due? À qui est-ce qu'on la doit? Pour parler de la journée. Le Fiking Day, c'est la journée de la pensée et comme je l'avais dit à l'entame, tout être humain fête, commémore sa date de naissance. Donc le Fiking Day, le Fiking Day a été initié par l'organisation du mouvement, l'Organisation mondiale du mouvement scout, afin de commémorer la naissance de Baden-Powell, de Robert Baden-Powell et de Olav Baden-Powell. Ils sont nés le 22 février. Donc on prend cette date pour nous rappeler d'eux. Donc la journée mondiale du scoutisme, en fait, c'est aussi le Fiking Day. Oui, c'est ça le Fiking Day, le 22 février. C'est ça le Fiking Day. Oui, donc on prend cette date pour nous rappeler d'eux et organiser des activités pour impacter la communauté. Oui, ça. Avant que de parler de ces fameuses activités donc, prévues dans le cadre du Fiking Day, Baden-Powell, et si on s'attardait un peu sur sa personne, qui pourrait mieux nous en parler? Qui est Baden-Powell? Qui a créé ce mouvement? Baden-Powell, c'est un général de l'armée anglaise. Il est né le 22 février 1857. 1857? Oui, le 22 février 1857. Comment le mouvement est né? C'est parti d'une guerre. Il a été à une guerre, la guerre de Mafeking, en Afrique du Sud. Donc, il a remporté la guerre. Mais comment? En utilisant des adolescents comme éclaireurs. Donc, lorsqu'il a quitté la guerre et qu'il a remporté la guerre, il a dit, nous avons utilisé les enfants pour gagner la guerre. Et si on les utilisait pour créer la paix? Donc, c'est dans cet objectif qu'il a créé le scoutisme. Et le premier nom, c'était les éclaireurs. Donc, les enfants étaient préparés à créer la paix dans leur communauté. C'est comme ça que le scoutisme est né. Des enfants donc pour aider à préserver la paix plutôt que de les utiliser pour la guerre. À gagner la guerre.
Voilà donc d'où est parti, d'où est partie l'idée de la création de ce mouvement qui a plus d'un siècle maintenant. Oui. Les activités prévues pour le Faking Day de cette année, surtout dans votre région des universités du Bénin, on va en parler maintenant? Oui. Oui? Dans notre région, dans la région Scout des universités du Bénin, plusieurs activités seront organisées. Okay. Quand je prends par exemple, d'abord la région est subdivisée en plusieurs districts. Okay. Nous avons le district Flac-Fache, qui est sur le campus d'Abomey-Calavi. Nous avons le district FADESP, FASEG, FSA, ENAM. Et le district FAST, EPAC, ENIAM, qui sont tous sur le campus d'Abomey-Calavi. Nous avons le district de l'université de Parakou. Nous avons le district du centre universitaire de Lokossa. Nous avons le district du centre universitaire de Porto Novo. Et nous avons le district de l'INGEPS. Ce qui fait en tout 7 districts. Okay. Pour les activités, je prends le district Flac-Fache. Eux, ils ont une activité demain 23 février, pour commémorer le Faking Day. Et comme activité, ils feront le dépistage pour parler des signes de piste, le matélotage, une soirée autour du feu. D'accord. Quand je prends le district de l'université de Parakou, ils veulent organiser du 23 au 25 le Faking Day. Et comme activité, il y aura séance de salubrité, chez un feu de camp, conférence débat sur le programme à l'abri de la maltraitance de l'Organisation mondiale du mouvement scout. Maltraitance. À l'abri de la maltraitance. Beaucoup confondent le scoutisme à l'armée. Beaucoup confondent le scoutisme à l'armée et on dit qu'au scoutisme, les jeunes sont maltraités, les jeunes sont battus. C'est faux. Parce qu'ils sont battus à l'armée, c'est ça? Enfin, dans l'armée? Bon, dans l'armée, il y a la force. Okay. Dans l'armée, il y a la force. Mais au scoutisme, il n'y a pas la force. On se dit, le jeune à la maison est grondé. Le jeune à l'école est en griffe, tapé à des moments donnés. Mais pourquoi au scoutisme, quand le jeune viendra pour normalement se sentir à l'aise, on va encore le taper? Non. Ça, c'est... Donc on ne tape personne? On ne tape personne au scoutisme. On ne gronde personne? On ne gronde personne. On n'insulte personne? On n'insulte personne. Donc le programme Est-ce que vous confirmez tout ça? Oui, c'est exact. D'accord. Donc le programme à l'abri de la maltraitance est initié par l'Organisation mondiale du mouvement scout pour montrer aux chefs d'unité ou bien à tous les scouts comment s'y faire. Comment s'y prendre en fait? Comment s'y prendre pour qu'il n'y ait pas de violence dans le mouvement. D'accord. Donc le district... Parce qu'il y en a quelques-uns quand même qui dépassent les bornes, c'est ce que vous tentez de nous dire de manière subtile. Enfin, ce que vous évitez de nous dire. Il y en aura certainement. Voilà. Donc le ça permet de ramener tout le monde dans le droit chemin. Oh oui. Donc le district de l'université de Parakou fera une conférence de débat sur ce programme. Quand je prends le district du centre universitaire de Porto Novo, eux aussi, ils ont prévu des activités. À Kétou, il y aura un débat sur l'entrepreneuriat, suivi de la préparation du yaourt. Et à Porto Novo, il y aura une séance de salubrité, suivi de la distribution de poubelles. Maintenant, au district scout FADESP, FASEG, FSA, ENAM. Donc vous êtes le commissaire? Dont je suis le commissaire. Cette année, nous avons décidé de célébrer d'une manière un peu spéciale le Faking Day. On a prévu faire le 10 mars notre activité qui sera un challenge, un concours de danse traditionnel. Et un a cappella d'une chanson traditionnelle. Le challenge va opposer les unités. L'objectif, c'est pour promouvoir la culture béninoise. Donc, en quelque sorte, voilà les activités qui sont prévues. Dans le cadre de Faking Day, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'activités et que ces activités ne se déroulent pas forcément les mêmes jours. On prend le temps, c'est ça, d'organiser, de permettre aux uns aux autres d'aller aussi, pourquoi pas, aux activités des uns et des autres, c'est ça. Les votes, par exemple, dont sont prévus pour le mois de mars. Pour le district, c'est le district FADESP, c'est pour le 10 mars. D'accord, c'est bon à savoir. Quelques questions de curiosité. Je précise que vous pouvez également nous les poser en nous appelant au 96 76 68 68. Si vous avez des questions donc,
de curiosité par rapport au scoutisme de manière générale ou au scoutisme au Bénin, appelez-nous et venez poser vos questions aux deux commissaires que j'ai en plateau avec moi ce matin. Il s'agit de Etiennette Ahossi, qui est commissaire régional chargé de la promotion du genre de la région scout des universités du Bénin, et de Hervé Atika, commissaire du district scout CDS, FADESP, FASEG, FSA, ENAM. Question de curiosité donc, oui. Comment on devient commissaire? Parce que c'est un titre que j'aimerais bien porter moi aussi. Comment on devient commissaire au niveau du scoutisme? Comment on devient commissaire au niveau du scoutisme? D'abord, c'est du côté de l'administration. Ok. C'est du côté de l'administration. Chaque 3 ans, il y a la conférence qui s'organise. Nous avons la conférence nationale, la conférence régionale et la conférence de district. Ok. Donc, c'est chaque 3 ans, nous renouvelons nos instances, les dirigeants. Ok. Commissaire, c'est au niveau de chaque instance. Il y a le bureau national, okay. Il y a le bureau régional et il y a les bureaux locaux, les districts. D'accord. Donc, pour être commissaire, il suffit juste de déposer sa candidature, okay. d'être dans les règles, C'est quoi les règles, justement? C'est quoi les conditions? Les conditions. D'abord, un bon scout doit payer sa cotisation annuelle. Ah d'accord, donc il faut être à jour. Il faut être à jour de sa cotisation. Point de vue cotisation. Voilà. La cotisation annuelle, c'est 3 000 francs seulement pour les jeunes et 4 000 francs pour les cadres. D'accord. Donc, il faut être à jour. Les cadres, c'est qui? Les cadres, c'est ceux, par exemple, moi et la commissaire régionale ne sommes plus des jeunes. Les responsables, en fait, c'est ça? Les responsables ne sont plus des jeunes. Les cadres, d'accord. Oui. Donc, il faut être à jour vis-à-vis de la caisse. Il faut avoir sa carte de membre. Elle a fait signer. OK. Et vous pouvez déposer votre candidature. Maintenant, quand vous déposez votre candidature... Il faut battre campagne ou pas? Il faut communiquer autour de sa candidature. Donc, il faut battre campagne. Il faut communiquer autour de sa candidature. D'accord. Après, la conférence est organisée. OK. On vient à la conférence. Il y a les délégués qui votent. D'accord. Parce que ce n'est pas tous les scouts qui viennent à la conférence. D'accord. Il y a les délégués qui votent. Et si vous arrivez à convaincre les délégués, vous êtes élu comme commissaire. Non. On les convainc comment? Au travers d'un oral, c'est ça? Il faut aller parler? Non, à travers votre projet de société. Donc, il faut un projet de société. Oui, vous voulez faire 3 ans à la tête du district, de la région ou du scoutisme béninois. OK. Donc, il faut un projet de société. Pendant ces 3 ans, je vais faire telle chose. D'accord. Et arriver à les convaincre. Si ils acceptent, vous êtes élu et vous êtes commissaire. D'accord. Projet de société, convaincre, ça m'amène justement à l'autre question de curiosité. On va peut-être finir là-dessus rapidement. Question pour vous. Madame Etienne Ahossi, commissaire régionale chargée de la promotion du genre et de la région scout des universités du Bénin, justement. Quel projet est-ce qu'on porte pour accéder à ce poste? Et comment ça se passe quand on est femme dans le scoutisme béninois? Bon, être femme dans le scoutisme béninois aujourd'hui, je dirais, c'est un peu plus facile qu'avant. Aujourd'hui, on a la chance, il y a des mouvements internationaux qui parlent de la promotion de la femme. Donc, tout le monde veut mettre la femme en avant. En avant. Donc, les femmes, aujourd'hui, on a à peu près, je dirais, cette facilité. Donc, pour être commissaire régional chargé de la promotion du genre, ton projet de société doit se baser sur comment, pas spécialement ton projet de société, bon, chaque commissaire a son projet à lui, mais surtout le plus que tu peux apporter au développement des femmes au sein de la région des universités. D'accord. Surtout ça, parce que tu es chargé de la promotion de la femme. Une activité, par exemple, dans ce cadre. Tu peux parler de la promotion et de l'entrepreneuriat peut-être de la femme. D'accord. Faire quelque chose, organiser une activité qui peut permettre à la femme de s'autonomiser. Quelque chose qu'elle peut faire pour gagner de l'argent ou des activités qui vont développer l'intellect de la personne. De la personne. Oui. Merci beaucoup à vous. Etiennette, c'est bien ça. Ahossi, commissaire régional donc au niveau du scoutisme béninois. Ils sont en face de vous. Le commissaire Hervé Atika, commissaire du district CDS, c'est bien ça. FADESP, FASEG, ENAM, tout ça pour vous seul. C'est pas difficile à porter comme charge?
On parlait donc du scoutisme béninois, puisque nous sommes aujourd'hui 22 février, journée mondiale du scoutisme, le Fekin Day, on en a également parlé. Beaucoup d'activités prévues dans ce cadre. On espère que les uns et les autres nous ont suivis avec attention. À demain pour un numéro encore plus plaisant de Matin d'Éden. Mouriagua sera à la présentation.